Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Elle décortique les messages et analyse les non-dits. Karima Brick. Et oui, c'est la rentrée scolaire dans quelques jours. Pour certains, c'est la rentrée au boulot. Il y en a qui ont déjà commencé, que c'est la fin des vacances. Pour d'autres, on s'apprête justement tranquillement à reprendre le chemin du travail ou de l'école. Et bien, comment gérer cette pression-là? Parce que oui, ça peut être une source de stress. Comment se préparer à cette rentrée? On va en parler avec Nathalie Parent. Elle est psychologue, auteure, conférencière et formatrice. Madame Parent, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, je le disais, donc il peut avoir de l'excitation à l'idée de recommencer l'école, se faire des nouveaux amis, revoir ses amis. Même chose du côté des adultes, de reprendre le travail. Est-ce que ça se prépare, un retour de vacances, un retour au travail? Oui, surtout avec les enfants, les jeunes enfants. Je pense que l'idéal, c'est justement de se préparer. Comment on le fait? Ben, il y a plein de façons de le faire différemment, dépendamment des familles, comment chaque enfant réagit aussi. Il y a des enfants qui ont besoin de plus de préparation que d'autres, mais je dirais que juste le fait de le nommer, juste le fait de dire hey, l'école s'en vient, comment tu vois ça? Qu'est-ce que ça te fait vivre? Puis parler de soi aussi comme adulte. Bon, ça peut être moi, j'ai hâte de reprendre ma routine. Ça fait du bien en même temps. C'est la fin de l'été, c'est un peu plate. On aurait le goût que ça se prolonge en même temps, mais donc il y a comme une ambivalence dans nos émotions, dans nos sentiments. Puis juste de le nommer, de s'intéresser à ce que eux, ça leur fait vivre, de quoi ils ont hâte aussi. Ça peut être ça déjà, peut aider, là. C'est oui. Ça. Déjà, on prépare un peu le terrain. Puis justement, on va faire un petit peu la distinction, les défis. Si on pense aux adolescents, là, on a parlé un petit peu des enfants, on y reviendra, mais mettons les ados. Ils ont été dans une période un petit peu plus de liberté. C'est un petit peu le côté agréable de l'été et on reprend ces habitudes-là. Est-ce que les défis sont différents pour les adolescents? Ben, je dirais que oui. Chaque enfant, chaque adolescent, c'est différent en soi, mais effectivement, si on généralise, les adolescents, pour eux, c'est plus au niveau du sommeil, parce que le rythme, en fait, les cycles du sommeil changent à l'adolescence. C'est ce qui fait qu'on voit les ados s'endormir très tard, se lever très, très tard. Donc, c'est difficile de se lever. Ça va être difficile de se lever pour ces jeunes-là. Quoi qu'il y a des écoles qui ont adapté les horaires, qui ont commencé plus tard les adolescents, c'est une bonne idée. Mais donc, effectivement, pour eux, c'est beaucoup ce côté-là. Il y a aussi ceux qui vivent des difficultés sociales quand même. Retourner à l'école, retourner dans ce rythme-là, ça peut être tout un défi. Alors, ça se prépare. Encore là, on peut en parler. On peut référer à un professionnel pour accompagner ces jeunes-là dans les différentes relations là qu'ils vont avoir à côtoyer. Ben, puis aussi les difficultés scolaires, il y en a qui doivent travailler fort, donc partir d'une période où est-ce que c'est libre, on a plein de temps devant nous, on fait ce qu'on veut, à un horaire très chargé, faudra diminuer nos attentes un peu comme parents là, le soir venu. Et bon, évidemment, il y a des situations plus compliquées. Des fois, on parle justement là, de difficultés scolaires ou sociales. Donc ça, il y a des cas particuliers. Mais si on regarde de façon générale, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent ce qu'on appelle le blues de la rentrée, que ce soit la rentrée au travail ou l'école? Est-ce que c'est un sentiment qui est répandu, le blues de la rentrée? Ben, en effet, il y a ce côté blues-là, donc un peu comme on le voit souvent aussi quand les gens partent en voyage puis reviennent en pleine période scolaire ou bon après le retour des vacances de Noël, des fêtes là, c'est une période où on a un blues. Donc une petite déprime qui peut s'installer à travers l'excitation. Disons que il y a comme des phases là. Au tout début, il y a comme l'excitation de la rentrée, une montée d'adrénaline, une montée d'hormones de stress. Mais après ça, on peut voir une baisse, tout comme ça vient souvent avec la baisse de motivation
on a le goût de dormir. Donc, c'est important quand même de se permettre des moments où on peut déprimer, on peut avoir le goût de rien faire durant une journée. Parce que le corps, c'est ça, il passe d'un moment où c'est tranquille, on fait ce qu'on veut, à une organisation, une routine, des exigences, un rythme tout à fait différent. Donc, faut se permettre là de la fin de semaine faire des siestes, avoir le goût de rien faire, c'est correct. Là, si ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, faut se questionner par contre, mais sinon, faut se donner ce droit-là. Et à partir de quel moment ça devient entre guillemets, pathologique. Là. Tu sais, pour un travailleur, on est en vacances et on s'apprête à retourner au travail, puis on se sent pas bien. À partir de quand, là, il faut se dire, ouais, ça, c'est peut-être pas tout à fait normal. C'est pas juste le blues là, du retour. Bien, effectivement, quand ça dure sur plusieurs jours, là, plus d'une semaine, mais que ça affecte différentes sphères de notre vie, c'est-à-dire l'alimentation, on n'a pas le goût de manger, ou encore au contraire, on mange. Le sommeil est affecté, soit qu'on a le goût de dormir tout le temps, ou encore qu'on fait de l'insomnie, puis que ce qui nous tentait de faire, ce qu'on avait le goût de faire avant, là, on n'a plus le goût de le faire. Alors ça, c'est 3 éléments quand même, disons que c'est des drapeaux rouges, là. Hein? En train de dire, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, là. Et si on regarde dans la situation inverse, puis on veut le voir d'un côté positif, puis on se dit, OK, là, c'est nouveau, ça va être chouette, c'est un nouveau chapitre. En quoi c'est bénéfique aussi, même si il y a des défis d'adaptation pour tout le monde, là, que ce soit le retour au travail, la pression qui vient avec, le rendement, toutes ces choses-là. Et pour les étudiants aussi, donc il y a des défis, réussir ses examens, il y a cette pression-là. Mais en quoi c'est positif d'avoir ce stress-là pour notre développement? En quoi c'est positif cet état un petit peu quand même de fébrilité? Oui, bien, il faut savoir que les hormones de stress, on en a besoin. Hein? C'est un minimum, on a besoin d'un minimum pour vivre. Au-delà de ça, on serait dans un état léthargique, apathique, et puis ça ne nous aiderait pas. Donc, il y a un minimum qu'on a besoin d'hormones de stress pour fonctionner dans la vie. C'est ce qui nous a amené aussi aujourd'hui à être là, parce que à l'époque, on se serait fait dévorer si on n'avait pas eu le stress et la réaction de pouvoir réagir face aux ennemis, là, aux prédateurs. Mais aujourd'hui, ce qui nous aide, ça va nous aider, en fait, le stress, les hormones de stress vont nous aider à fonctionner, à avancer, à avoir le goût de faire quelque chose et aussi à performer, hein, la veille d'un examen ou plutôt à l'arrivée à l'examen ou encore présentation orale ou un document à produire pour un travailleur, ça prend un minimum de stress, de dose de stress, même si on se sent pas stressé, hein, les hormones vont nous aider quand même à envoyer l'énergie au corps là où il faut là. Donc à trouver les mots par exemple, justement pour une présentation orale, à se rappeler de notre texte ou encore pour produire le document, préparer une entrevue. Donc, tout ça va nous aider. Si on n'avait pas ce stress-là, bien, comme je disais tantôt, on serait comme plus dans un état très mollo, très léthargique à la limite. Donc, il faut se dire qu'il y a quand même une partie qui est positive, puis c'est juste normal aussi là, de ressentir un certain stress. Là, c'est pas pathologique. Au contraire, ça peut nous aider à performer dans le bon sens du terme. Mais il faut dire aussi quand même aujourd'hui, il y a beaucoup de réalités différentes. Les enfants, par exemple, si on parle des enfants, si on est, par exemple, dans une famille où les parents ne vivent pas dans la même... les parents sont divorcés, séparés, on ne vit pas dans la même ville, il y a des déplacements, il y a des changements, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit peut-être plus facile, la transition, alors qu'il y a comme toutes sortes de défis, comme je dis, que ce soit des défis au niveau des horaires, au niveau des déménagements. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte en plus de la rentrée comme telle. Mais quand on met tout ça bout à bout, ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter cette rentrée-là dans ce contexte, là, disons, très diversifié?
Disons que le fait de planifier, d'organiser, de prévoir, hein, ne serait-ce que faire un calendrier, un calendrier familial ou d'organisation là, si on est deux familles, si on est séparés entre autres, ben d'essayer de le planifier au mieux là, les déplacements et tout ça. Donc quand on arrive à planifier, à organiser, à mettre sur papier, ça peut aider. Souvent, ce que je trouve, c'est que les gens partent d'une vacance où est-ce que, tu sais, ils ont du temps devant eux, ils reviennent et puis là, ils sont submergés par un paquet de rencontres, de réunions mises dans leur horaire, même à leur insu, là. Alors, je dis tout le temps de prévoyez-vous des temps pour vous. Bloquez votre horaire juste pour vous. Hein? Donnez-vous des rendez-vous à vous où est-ce que là, vous allez avoir le temps de réfléchir, le temps de respirer, le temps de... Hein? Laissez-vous pas gérer par les écrans, mais bien gérer votre temps. Mm-hmm. Alors, je pense que ça, c'est autant pour les enfants, les adolescents que les adultes. Hein. Donc, faut, à partir du moment où on sent qu'on a le contrôle sur notre organisation, sur notre horaire, ben ça aide, ça diminue de beaucoup le niveau de stress et d'anxiété qui pourrait venir avec. Alors, moi, c'est un conseil que je donne, hein, de s'autoriser des moments, là, de bloquer son horaire, mettre aussi des moments dans l'horaire où est-ce qu'on n'aura pas de temps d'écran. Ça, c'est important. Hein, parce que puis d'avoir toujours le téléphone à proximité ou l'écran, là, peu importe le type d'écran, c'est beaucoup plus demandant au cerveau, c'est plus exigeant au cerveau de résister à la tentation d'aller voir si on a des messages que de pas le faire. Donc, quand on a l'écran à proximité, on est porté à y aller, c'est un réflexe. Alors, pour décrocher, il faut s'accorder des moments sans écran, puis loin des yeux. Oui, ça, c'est le fléau de notre époque. Hein. On est tellement dépendant de ça, en effet. Donc, de s'accorder ces petites pauses-là, de prévoir, de planifier, on le répétera jamais assez. Et surtout, ben, quand même, là, de se dire que c'est chaque rentrée, c'est l'occasion d'un nouveau chapitre, de nouvelles aventures, de plein de choses, de plein de rencontres. Alors ça, c'est aussi fabuleux. Nathalie Parent, psychologue, autrice, conférencière et formatrice, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.